nous avons dimanche passé parlé au sujet du cœur, n'est-ce pas? La place qui occupait le cœur dans la vie d'une personne. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la journée, je voudrais vous parler de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que nous continuerons avec notre enseignement sur le cœur plus tard. Nous ne sommes pas pressés. Ce que Dieu veut, c'est que nous maîtrisons ce qu'il nous enseigne. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme c'est un culte ouvert, je veux vous parler de quelque chose que vous connaissez, que je connais, mais que je néglige ou que nous négligeons. J'ai intitulé mon message, mon intervention, « Un royaume des violents ». Un royaume des violents. Vous savez que nous sommes fils et filles du Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Amen. Parce que Christ a fait de nous participants à sa gloire, à la gloire de son Père, par son sacrifice à la croix. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous devenons enfants de Dieu par le pouvoir qui nous a été conféré par Jésus-Christ. Mais il est le roi d'un royaume. Et ces royaumes-là, c'est pour des violents. Ce n'est pas pour des paresseux. Ce n'est pas pour des envieux, mais c'est pour des violents. Je nous dis toujours que pour nous qui vivons en Europe pendant quelques années, réfléchissez, il y a des siècles en arrière, comment est-ce que ces gens pouvaient-ils vivre, construire tout ce que nous voyons, s'ils n'étaient pas violents? Alléluia. Avec les intempéries qu'il y a ici. Vous savez qu'il y a des siècles en arrière, il y avait plus d'hiver que d'été. Les choses sont en train de s'équilibrer. Ces gens-là, comment ils se chauffaient? Je réfléchis toujours à ça. Comment se chauffaient-ils? Comment ils faisaient? Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là. Même quand nous sommes dans le tunnel de métro, tout est chauffé. Alléluia. Tout est chauffé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont fait violence. Sans violence, nous ne sommes pas les fils de ce royaume-là. Car la Bible dit ceci, que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. C'est-à-dire que toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel, Dieu veut voir en toi la violence pour demeurer dans le royaume. La violence pour gagner les choses du royaume. La violence pour hériter ce que Dieu a planifié pour ses fils et ses filles. Amen. Amen. Malheureusement, la plupart de nous qui sommes devenus aujourd'hui fils de Dieu, enfants de Dieu, nés de nouveau, la plupart nous sommes partis d'une église où on nous avait enseigné d'être comme des moines pour gagner le royaume. Et malheureusement, beaucoup de ces gens sont venus avec ça. Et nous croyons que tout ce qui s'est fait calmement, doucement, c'est ce que Dieu approuve. Dieu, il est omnipotent, omniscient. Alléluia. Donc, vous allez lire dans la parole de Dieu où Dieu veut que tout soit calme. Il y a des moments où Dieu dit, poussez des cris de joie, entrez avec des danses, célébrez votre Dieu, agitez les mains, ainsi de suite. Il est le Dieu qui maîtrise les tenants et les aboutissants de la vie des hommes. Amen. Si tu trouves quelqu'un en train de louer Dieu en sautillant, ne dites pas que c'est un païen. Si tu trouves quelqu'un en train d'adorer Dieu, oh Seigneur, je t'adore calmement, ce n'est pas non plus un moine. Il y a un temps pour tout avec le Seigneur. Mais chacun selon que Dieu le dirige.
que tu sois doux, calme dans ce que tu fais ou que tu sois expressif dans ce que tu fais, aussi longtemps que tu as un cœur pour Dieu, c'est ce qui compte pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qui compte pour Dieu. Alors, peuple de Dieu, nous vivons dans un environnement où si nous ne faisons pas violence, pour nous qui sommes venus de l'Afrique, nous ne réussirons pas. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, le peu de temps quand tu descends Kin pour tes vacances, tu sens la différence. Tu dors, tu es là. Un jour, je sortais avec mon grand frère, je dis, mais, oh, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu as oublié? Mais pièce d'identité. Oh, ici, pièce d'identité. Je dis, allons-y. Alléluia. Donc, c'est normal. Mais ici, tu dois les avoir. Même si on ne te contrôle pas, tu dois les avoir. Tu sais que le bus passe à telle heure. Dimanche, si je les rate, le prochain passe après 4 heures. Alléluia. Donc, je me fais violence pour ne pas rater ce train-là ou ce bus. Nous vivons dans un environnement tel que tu regardes à l'extérieur. Les temps qu'il fait, parce qu'ici même l'été, c'est compliqué. Or chez nous, on est créé avec notre soleil, on est né sous le soleil, on grandit avec le soleil, c'est tout à fait normal. Ici même l'été, parfois dormir c'est compliqué. Donc tout est violence ici. Alors le Seigneur est m'a beaucoup enseigné à ce sujet, en disant que si le monde séculier dans lequel vous vivez vous a conditionné à être violent, à combien plus forte raison mes enfants ne doivent-ils pas être violents pour gagner le royaume? Bien aimé, le royaume, ce n'est pas recevez, je reçois, j'ai saisi, le Seigneur me montre là-bas. Ça, c'est entre nous, ok? Mais le problème du royaume, c'est la violence. Tu prends le téléphone, il est 7h30 du matin, il fait très froid, il neige, tu appelles le boss. Oh, boss, je suis désolé de ne pas venir aujourd'hui parce qu'il fait mauvais dehors. Et le boss t'applaudit, oui. Non, tu te feras violence. Amen. Si tu arrives en retard, tu justifies à cause de... Il sait que les jours, et voilà, il y a eu la neige, tu es en retard. Tu regardes le temps qu'il fait. Tu avais déjà planifié de porter un tel habit, tu te dis non, je me fais violence en tout cas. Moi je n'aime pas le pull, le manteau, mais avec le temps qu'il fait, on ne sait jamais, hop, tu sors. Pourquoi? C'est la violence. Alors, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 11, versets 11 à 12. Matthieu 11, versets 11 à 12. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Pas les voleurs, pas le brigand, pas le paresseux, pas le fainéant, mais les violents. Ok? Vous savez que même dans ce monde séculier, quand je parle de séculier, vous comprenez, le monde dans lequel nous vivons, souvent la violence amène à la révolution, et la révolution amène souvent le changement. Ok? Il y a des gens qui font grève, il y a ceux-là qui disent, comment, ils mettent des piquets en disant non, l'usine, personne n'entre ici. Ils prennent même en otage les patrons avec son staff. Ils disent, pas de solution, vous ne sortez pas ici. Il y a toujours eu gain de cause. Même si ce n'est pas ce qu'ils voulaient, mais il y a toujours un ajustement quelque part. Bien aimé, si le monde a compris ces choses, pourquoi pas vous et moi? Sans violence, nous n'atteindrons jamais le cœur de Dieu.
Si Jésus-Christ ne s'était pas fait violence, il ne serait pas allé jusqu'à la croix. Si Paul ne s'était pas fait violence, il ne pouvait pas abandonner sa prêtrise de pharisien pour devenir serviteur de Dieu, apôtre, frappé, injurié, ridiculisé. Il ne pouvait pas. Il fallait qu'il y ait de la violence. La violence va t'écouter, bien-aimé, l'identité. La violence va t'écouter même la mauvaise réputation. On va parler même du mal de toi. Pourquoi? Parce que tu es violent pour ton Seigneur. Un homme et une femme qui est violent pour le royaume des cieux, il ne blague plus avec les choses du royaume. Il ne blague plus. Il est là tout droit, il veut atteindre le but, il veut atteindre l'objectif. Et c'est ce que Dieu dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Persévérer signifie redoubler de force, redoubler de vigilance, reprendre encore de force pour atteindre. Si Dieu a parlé de la persévérance, cela signifie que sur ton chemin, il y a des obstacles, il y a de l'opposition, il y a des hommes et des femmes qui peuvent t'empêcher d'aller loin. C'est pour dire persévère, persévérer. Amen. Je l'ai toujours dit à ma manière, quand on dit percer, c'est-à-dire je vais perforer. Pour perforer ici, il faut vraiment des muscles. Il y a des frères et sœurs ici, si on leur donne un marteau, ici avec un burin, ils feront même, on va lui donner une erreur, même pas fait 5 cm de trou. Mais il y a quelqu'un d'autre, quand on lui donne 30 minutes, il a déjà percé de le côté. Il se blesse, il dit non, je dois quand même. Alléluia. Amen. Si vous avez pratiqué du sport dans votre vie, même si ce n'était pas au niveau professionnel, vous comprenez ce que je tiens à vous dire. Si vous n'êtes pas violent, même si quand les gens vont, ah, il joue bien au foot, il joue au foot, si tu ne persévères pas à bien jouer, ça va s'arrêter. Ah, cet homme a commencé à bien jouer à la guitare. Tout. Si tu ne persévères pas, ça va s'estomper. Donc, bien aimé, si tu as un talent, tu as un don, tu dois être violent pour que ces dons-là atteignent les proportions que Dieu a déjà arrêtées pour que cela arrive. Alors, bien aimé, soyons violents pour les choses du royaume. Soyons violents. Ne soyons pas des fanatiques, mais soyons des violents, des commandos, des disciples du Seigneur. Des gens qui disent que nous, on doit atteindre, on doit arriver. Quels que soient les obstacles. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Lisons encore un autre texte dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tu ne remporteras jamais le prix si tu ne cours pas selon les règles. Vous avez déjà vu que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit les Jeux Olympiques, si tu n'as pas couru selon les normes, tu peux passer la ligne d'arrivée, quelques secondes après tu es disqualifié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas couru selon les normes. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est-à-dire, on lui donne, il se prépare pendant 4 ans pour une coupe. Et quand on lui donne cette coupe-là est corruptible. Parce que quelques années plus tard, quelqu'un d'autre ou bien une autre équipe ou un autre pays va reprendre cette coupe-là. C'est corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Car ce que nous recevons, le monde n'aura jamais le dessus sur ça. Ce que nous recevons de la part de Dieu comme couronne, même la rouille, même la teigne n'atteindront pas. Même les pillards, les pilleurs, tout ce que vous voulez, les voleurs, n'atteindront pas cela.
Alors, c'est pour cela que Dieu nous dit que nous puissions courir selon les normes. Verset 26. Moi, donc Paul, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Les frères et sœurs qui ne sont plus violents, vivant ici en Europe, ils ont un langage du passé. Quand j'étais à l'intercession, quand nous sortions pour aller évangéliser, quand j'ai imposé le mémoire, quand j'ai chassé les démons, donc c'est dans le passé. Tu n'es plus violent, frère. Tu n'es plus violente, ma soeur. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de t'élever. Car l'ennemi veut s'asseoir sur tout ce que Dieu nous a donné pour que nous disions ceci. Dieu sait tout. Dieu connaît. Dieu fera. Oh, Dieu sait. Donc je rentre chez moi, je dors, je ronfle jusqu'au matin. Dieu savait seulement que je vais ronfler. Il est le maître des temps de circonstances. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Il ne veut pas de fainéants. Il ne veut pas de chrétiens paresseux. Des chrétiens qui sont violents que pour manger. Des chrétiens qui sont violents lorsqu'il s'agit d'un spectacle, on l'a invité, vous le voyez sortir, il change même sa façon de marcher, parce que ça réjouit sa chair. Tu es violent par rapport aux choses du monde, mais pour Dieu, tu croises les bras. Mon frère et ma soeur, c'est lui qui récompensera. C'est celui qui nous dit d'être violent. Tu n'as jamais été violent, il te récompensera selon ta paresse. Amen. Les paresseux n'ont pas de place dans le royaume. Pas du tout. Même dans le boulot normal, un paresseux, s'il tient 3 mois, c'est beaucoup. Hein. À moins qu'il trouve aussi un chef paresseux. Si c'est quelqu'un qui aime le boulot, il va te faire, il t'observe. Hein. Dès qu'on t'engage, tu signes tout ça, c'est bon. Il t'observe pendant 3 semaines. S'il est bon, il t'appelle. Il dit, mais depuis que tu es là, je vois que tu fais ça. Oh non, patron, il s'en va. 2 mois après, il t'appelle, mais j'ai reçu un rapport. Moi-même, j'ai vérifié. Ça s'avère que, 3e fois, il t'appelle, il dit, non, monsieur, nous avons commis une erreur de t'engager. Tu es en train de nous perdre le temps. Nous perdons les clients. Bye bye. Alléluia. Donne ton compte. Donne ton compte et puis on va virer. C'est fini. Les paresseux n'iront plus pas loin. Même dans un couple, dans un mariage, lorsque un des deux est paresseux, c'est un mariage voué à l'échec. Dites bien amen. Amen. Alléluia. La paresse, c'est quelque chose qui ronge la vie de quelqu'un comme de la carie. Vous connaissez la carie? Hein? Moi, je suis expert en ça, donc je comprends et je connais les douleurs, les profondeurs donc, que provoque la carie dentaire. Mais la paresse, c'est ça. Et l'homme de Dieu ici, l'apôtre nous dit que nous devons savoir que les gens qui courent dans un stade, ils courent pour remporter. Mais un seul va remporter le prix. Vous voyez que même aux Jeux Olympiques, quelqu'un, lorsque il est premier, on l'appelle champion olympique. Ok? Le deuxième, on dit non, il a reçu la médaille d'argent. C'est le premier qui est champion olympique. Les 3 qui sont là ne sont pas champions. C'est le 1, le numéro 1. Et voilà pourquoi tout le monde se bat pour la médaille d'or. Amen. Est-ce que toi et moi ne pouvons-nous pas nous battre pour gagner cette médaille plus que de l'or qui est Jésus-Christ en étant violent? Être violent vis-à-vis du péché. Donc, je ne cautionne pas de compromis avec le péché. Quand c'est le péché, bien aimé, même si c'est ta belle famille, quand c'est un péché, tu leur dis c'est un péché. Je ne participe pas à ça. Ok? Être violent en disant,
pour passer, pour avoir de l'audience, par rapport à ce que tu cherches, tu dois mentir. Je me fais violence de ne pas mentir. C'est de la violence. Une montre de valeur quelque part. Et tu entends ta conscience te dire, tu peux la prendre, nul ne saura. Hein? C'est une montre qui te coûte 25 000 dollars. Prends ça, ainsi de suite. Je me fais violence de ne pas prendre. Amen. Amen. Tu parles à ta conscience. Tu dis, ma conscience, mon cœur, si toi tu veux la montre, sors, prends la montre. Moi je ne prends pas. Alléluia. Amen. Je me fais violence devant des situations, des tentations, d'impudicité, d'adultère. Je me fais violence. Je ne le ferai pas parce que je veux gagner le royaume. Mon problème c'est le royaume. Je dois atteindre le royaume. Je ne critique pas. Je me fais violence de ne pas critiquer. Parce que je cherche à atteindre le royaume. Bien aimé, un royaume des violents. Et puis il continue à dire que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Les sportifs de haut niveau et des personnalités, des éminentes personnalités qui font beaucoup d'exploits, ils se sont imposés une certaine discipline. On ne peut pas les retrouver n'importe où. Ils ne mangent plus n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Ils respectent le nombre d'heures de sommeil. Il sait que chaque jour il a 45 minutes de sport qu'il respecte. Amen. Donc c'est des gens qui se sont imposés toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour les choses de ce monde. Alors bien aimé, un royaume des violents. Les violents, premièrement, ce sont des fils et des filles de Dieu. Il faut d'abord être fils et fille, nés d'esprit en Jésus-Christ, pour prétendre aux choses du royaume. Être né d'abord de nouveau. Mon frère, ma soeur, ne sois pas accompagnateur de chrétiens. Ne te plaît pas à aller à gauche. On m'a invité au nord de Bruxelles. Ah, il y a une église là-bas. Oh, on t'a invité au sud. Tu deviens un chrétien inter-église. Sois chrétien inter-église, mais sois d'abord fils et fille du royaume. C'est-à-dire que tu as le visa d'entrée. Il y a des gens qui ont des passeports, mais qui n'ont pas de visa. Tu rentres dans une église, tu as le passeport de chanter, de prier avec nous, de crier comme tu veux, mais tu n'as pas le visa pour atteindre le royaume. Voilà pourquoi nous supplions à quelqu'un aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait la rencontre entre toi et ton Seigneur Jésus-Christ, voici le moment. N'attendez pas demain. Pas l'église, pas le prêtre, pas le pasteur, mais aujourd'hui, toi et ton Seigneur, tu te réconcilies et tu continues ta marche. Donc les choses du royaume sont à la disposition des fils et des filles de Dieu. Tout ce que Dieu a fait est à notre disposition. C'est comme un père de famille qui met à la disposition de tous ses enfants tout ce qu'il a comme avoir. Tout le monde est censé recevoir quelque chose de ses parents, n'est-ce pas? Alors, mais Dieu a mis ça à la disposition de nous tous. Les choses du royaume sont à la disposition des fils et des filles de Dieu. Prenez Romains 8, versets 16 à 18. Je vous donne les versets. Donc, Romains 8, 16 à 18. Éphésiens 1, versets 3 à 6. Éphésiens 1, 3 à 6, et puis Colossiens 3, 1 à 4. Amen. Amen.
Romains 8. « 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Tu ne peux pas être violent si tu ne souffres pas pour celui que tu sers. Parce que lui-même a souffert. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. N'est-ce pas? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Éphésiens 1, verset 3 à 6. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ainsi de suite. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans le lieu céleste, mais en Christ. Donc, les enfants de Dieu, le Seigneur a déjà mis à notre disposition tout ce qui doit faire notre bonheur. Et le problème, c'est que la plupart, nous ne sommes pas violents. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Enfants de Dieu, et les païens, et nous recherchons que les choses de la terre. Et les choses de la terre, la Bible nous dit, elles passeront un jour. Mais la parole de Dieu et les choses du royaume subsisteront éternellement. Alors, accrochons-nous aux choses d'en haut. Nous avons vu des gens manger avec des couverts en or massif. À la fin de leur vie, ils n'avaient presque plus rien. Je me rappelle encore, il y a 20 ans en arrière, c'était en Haïti. La femme du président haïtien, un certain Duvalier, lorsqu'il y a eu coup d'été, ils ont fui, et ainsi de suite, on a dû dénombrer 1000 paires de chaussures de la femme. 1000 dans sa maison. Et toutes les marques de Paris, là, les grandes maisons. Vanité des vanités. Maintenant, eux, ça va, ils sont païens. Ils cherchent les choses de leur royaume. Mais vous et moi, nous ne sommes plus de ce monde, quoique nous vivons dans ce monde. Cherchons d'abord les choses d'en haut. Tout le monde ne mourra pas millionnaire, ni milliardaire. Le Seigneur permettra que tu ne manques pas de ceci, de cela, ainsi de suite. Amen. Ceux qui deviendront des millionnaires, gloire à Dieu. Mais millionnaire, milliardaire ou moyennement bien, si nous tous là, nous avons le visa de notre Dieu, nous nous retrouverons aussi. Ok? Mais si toi et moi, nos yeux sont toujours fixés aux choses du monde, parce que nous avons l'amour du monde. Le Seigneur dit que celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Car celui qui aime Dieu est le monde. Aujourd'hui, le monde a pris le dessus. Le monde gère les chrétiens. Quand je parle du monde, je parle de ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui nous gère. La télévision gère beaucoup de chrétiens.
n'est-ce pas? Et les fêtes païennes gèrent beaucoup de chrétiens. Les deuils gèrent des chrétiens. Combien de chrétiens, lorsqu'il s'agit d'un deuil, c'est fini, le monde s'écroule, on oublie même Dieu. Alléluia. Oh non, bien-aimé. Le monde est méchant. Il ne nous laissera pas le temps d'aller adorer notre Dieu. Jamais. Combien de frères et de sœurs? Oh, pasteur, je suis rentré seulement ce matin. Est-ce que Dieu t'a interdit de rentrer le matin? Non. Non. Alléluia. Tu rentres le matin, il t'attend aussi au culte du matin. C'est tout. Donna, donna. Tu t'es fait violence de passer toute une nuit dans un lieu quelconque. Tu reviens le matin, tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Tu n'es pas violent. Moi qui vous parle, les années 86, 7, 8, j'étais très très violent dans ce qu'on faisait pour le Seigneur. Et j'étais souvent parmi les organisateurs des événements à l'église, particulièrement les fêtes, mariages. Bien aimé, lorsqu'il était 3h, 4h du matin, les gens partaient, 5h, les gens partaient. Nous, on restait jusqu'à 6h. On devait nettoyer la salle, mettre tout en ordre. S'il y avait des choses qu'on devait porter pour aller déposer chez les mariés, on le fait à 10h. On était au culte. Et vous nous trouvez encore tout feu, tout flamme, plus que ceux qui avaient dormi même chez eux. On l'a fait pendant des années. Amen. J'ai compris, lors de mon mariage ici, je n'avais rien. Le Seigneur a touché beaucoup de gens pour nous soutenir, pour m'aider à entrer enfin dans le mariage. Alléluia. Nous avons un Père au ciel, mais il veut le violent. Alors mon frère, tu es violent par rapport au boulot. C'est une bonne chose. Et celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Dieu veut qu'on travaille. Tu es violent pour le travail, sois violent par rapport à ta vie de prière. Amen. À la maison, est-ce que tu es violent par rapport à ta vie de prière? Tu as des difficultés de te réveiller pour prier dans ta propre maison. Mais fatigué ou pas, dès que le réveil vient, tu restes à 5h30. Ah, je dois partir, le bus va passer dans 30 minutes. Dans 30 minutes, tu fais tout, jusqu'au déjeuner. Des gens qui vivent ici, dans 30 minutes, il fait tout, son bus ou son train passe à 5, il a le bus. Et vous le voyez, dès qu'il entre dans le train, il dort. Nous qui avons fait des années, on prenait le train vers 5h30 pour aller aux études à gauche à droite. Parfois j'entrais dans un compartiment comme ça de train, tout le monde dormait. Et moi je me dis, Seigneur, si moi j'ose dormir ici, je vais passer ma garde, des trucs comme ça. Alléluia. Vous sentez que les gens, les corps ne veulent pas, mais ils se font violence parce que la vie est là-dedans. L'argent. C'est normal. Mais si toi, tu ne comprends pas ta récompense auprès de Dieu, voilà pourquoi tu es paresseux. Tu es fainéant. Tu n'arrives pas. Bien aimé, le sacrifice appartient aux violents. Les violents, ce sont ceux-là qui font des sacrifices pour Dieu en disant, Seigneur, j'ai des difficultés. Au pays on m'a appelé, j'ai des factures, j'ai ceci. Tu te fais violence pour honorer aussi Dieu avec ton Dieu, ton argent. Sans violence, bien aimé, tu ne sortiras ni offrande, ni dîme, ni don volontaire. Sans sacrifice, ça ne sortira pas. Amen. Combien de gens travaillent ici? Quand on te montre ta fiche de paye, le salaire au brut, et quand tu vois le net, ça te ronge. Vrai ou faux? Mais malgré cela, tu es au boulot. On te prend ça. Bon, on cotise pour soi, pour ceci, cela. Mais quand tu regardes le montant, c'est quand même... Amen.
Tu vois quelqu'un sur le brut, il a par exemple 2800, 2600. Et sur le net, 1400, 1500. Tout ça, c'est parti où? Mais je vais quand même aller travailler. C'est un sacrifice. Alléluia. Bien aimé, le sacrifice va au-delà. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Condamner les églises, condamner les serviteurs de Dieu, chacun est libre de le faire. On ne peut pas empêcher les gens de critiquer. On ne peut pas arrêter même des rumeurs. Mais ce que Dieu recherche, c'est des gens qui sont violents. Quand tu es violent, tu n'auras plus le temps de critiquer, de calomnier, de voir que le mauvais côté des choses. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te focalises pour ce qui va te valoriser. Je m'arrête là. J'ai plein de points par rapport à ça. Alléluia. Amen. Sois violent, mon frère. Violent par rapport à ta vie de prière. La Bible nous dit que Jésus-Christ, tous les matins, quand il faisait encore noir, il s'est retiré dans un lieu désert pour prier. Fils de Dieu vivant, rempli du Saint-Esprit, revêtu de gloire. Il se faisait violence pour aller prier. Ok? Les disciples, pour suivre Jésus-Christ, ils ont dû faire violence. Ils ont dû abandonner leurs petites entreprises de pêche pour suivre Christ. La violence de te séparer avec des hommes et des femmes qui t'empêchent d'avancer pour Dieu. C'est une violence. La violence de ne plus fréquenter un certain milieu qui te procurait beaucoup de joie éphémère. La violence. Alléluia. Amen. La violence de jeûner. Tu te dis, je vais jeûner. Parce que le Saint-Esprit m'a dit de jeûner, je vais jeûner. Il est 2h, 3h, 4h du matin. Le Saint-Esprit te réveille. Tu n'avais pas programmé. Il te réveille et tu entends clairement dans ton cœur. Tu t'agenouilles et tu pries. Le corps te dit, ah, tu vas parler, je suis fatigué. Si l'homme intérieur ne se fait pas violence, le corps va le maîtriser. Alléluia. Amen. Il faut à un moment donné, tu dis, corps, je sais que tu es fatigué. Fatigué ou pas, tu vas t'agenouiller. On descend. Alléluia. Amen. Et quand tu fais ça, le corps cède. Et quand tu commences à prier, tu oublies même que tu as un corps. Amen. C'est le Saint-Esprit qui prend tout. Violence. Généralement, c'est le jour où, quand on fait la cuisine, il y a une très bonne odeur de la nourriture. Mais c'est le jour où tu entends dans ton cœur, toi, tu ne manges pas. Ah! Alléluia. Amen. Franchement, tu dis au ventre, bonne odeur ou pas, tu ne manges pas. Ça, c'est de la violence. Alléluia. Amen. La violence, c'est de dire que je suis fatigué après avoir travaillé, mais quand Dieu a besoin de moi, je ne lui dis pas que je suis fatigué. Pour Dieu, je veux aussi l'honorer. Frères et sœurs, sinon, tu seras éternellement géré par la fatigue. Mais ce royaume-là, jusqu'à Jean-Baptiste, ça appartient aux violents. Mais les violents sont d'abord fils et filles de Dieu. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils n'ont pas l'expérience des églises, mais ils ont l'expérience avec le Maître, avec Christ lui-même. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je nous ai dit ici qu'il y a ceux qui ne sont plus violents, ils ont toujours le langage du passé. Quand j'étais, nous quand on allait au centre Nganda, quand on allait à Kinsantu, 2 semaines de jeûne prier en plein air, des gens comme nous ne blaguaient pas avec nous. Hein. Mais non, on blague avec toi, pourquoi? Tu n'es plus violent. C'est simple. Alléluia. Tu n'es plus violent. Je vais demander franchement qu'on baisse nos têtes dans la prière. Baissons nos têtes dans la prière. Si tu sens que tu es concerné par rapport à ces courts messages, mais un message que le Seigneur nous a envoyé pour nous réveiller,
Je te prie seulement de t'élever. Nous allons prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Vous qui vous levez. Vous sentez vraiment que non, ça me concerne. Tu es violent en tout, sauf pour les choses du Seigneur. Tu étais violent autrefois, mais aujourd'hui la paresse est rentrée en toi. Tu commences à faire des choses avec beaucoup de mollesse. On doit te supplier. Comme la plupart des chrétiens d'Europe, il faut ajouter s'il te plaît. On va prier s'il te plaît. Venez à l'église mardi soir, s'il vous plaît. Et nous aurons un visiteur, s'il te plaît. Venez, venez. Non, bien aimé. Voici le temps que le Seigneur a mis à part pour nous réconcilier avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous levez. Dieu vous connaît. Dieu vous voit. Dieu veut amener chacun de nous très loin. Mais la paresse veut nous garder. Il y a même ceux qui sont paresseux par rapport au fait de lire même la parole de Dieu. La Bible chez toi, elle est tout le temps fermée. Heureusement que tu viens à l'église. Tu écoutes un peu la parole de Dieu ici. Peut-être tu fais tes prières de 15 minutes avant de manger. 2 minutes avant de dormir. Le Seigneur veut te voir encore aller plus loin avec lui. Si tu es là, tu te lèves. Nous allons continuer à prier ensemble. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de violent. Alléluia. Vous qui vous êtes levés, vous connaissez ce que le Saint-Esprit vous a mis sur le cœur. Je vous demande seulement de prier. D'abord, commencez par demander pardon. Par rapport au fait qu'il vous a demandé de vous lever. Demandez pardon au Seigneur. Maintenant, vous qui êtes restés assis, ne priez pas pour vous. Priez pour tous ces frères et sœurs qui se sont levés. Que Dieu les fortifie au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Dieu de gloire et de miséricorde. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, toi qui nous as interpellés ce jour. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous tromper entre nous, Seigneur. Nous pouvons marcher, Seigneur, selon les traits de ce monde. Mais c'est toi qui connais notre vie. Ta parole déclare que l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu vois ce qui est dans le cœur. Mais ce qui est dans le cœur, ce que tu veux, Seigneur Dieu, que nous soyons violents. Nous soyons violents. Combien de fois, Seigneur, nous avons démissionné par rapport à notre vie de prière personnelle, individuelle. Combien de fois nous avons démissionné par rapport, Seigneur, à la méditation de ta parole. Combien de fois nous sommes tombés dans l'activisme spirituel. Nous avons été, oh Seigneur, nous avons passé de ministère en ministère, des activités dans l'église, nous les avons multipliées. Mais lorsque tu as regardé nos cœurs étaient loin de toi. Nous te louons des lèvres, mais nos cœurs éloignés de toi. Et la paresse est venue s'asseoir sur nous. Et la paresse nous a freinés, nous a bloqués et nous a empêchés de réjouir, Seigneur, ton Esprit Saint. Oh Éternel notre Dieu, tu as disposé de belles choses de ton royaume pour nous. Mais la paresse éternelle, la fatigue, nous avons démissionné. Nous avons abandonné notre premier amour, Seigneur Dieu. Et nous sommes des chrétiens du passé. Nous commençons à parler dans le passé, quand j'étais, quand je faisais, quand je parlais, quand j'évangélisais. Et aujourd'hui, éternel Dieu, oh, nous sommes loin, Seigneur, de réjouir ton cœur. Pardonne, Seigneur, nos vies. Pardonne mes frères et sœurs qui se sont levés. Oh Dieu de miséricorde, aie pitié, Seigneur. Tu as envoyé ces courts messages pour réveiller la conscience de quelqu'un. Oh Dieu, agis pour ta gloire. Agis pour ta gloire. Sanctifie, Seigneur, tes enfants par ta parole, car ta parole est la vérité. Que cette parole qui les a touchés, les sanctifie, les purifie et les relève, Seigneur Dieu, pour donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, frères et sœurs, demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous réveiller et d'être réellement violent. Et quand je dis violent, c'est dans tous les sens. C'est vrai que le message, il y a eu beaucoup de points que je n'ai pas énumérés, vu le temps qui nous est imparti. Mais priez. Le Saint-Esprit connaît comment il va vous relever. Il sait comment il va vous fortifier. Il sait comment il va vous redonner de la force. Alléluia. Car de vous-même, vous ne pouvez rien.
mais c'est par le Saint-Esprit que vous accomplirez de grandes choses. Alors, demandez au Saint-Esprit de devenir votre conseiller, votre compagnon de lutte, qu'il soit vraiment celui qui marche avec vous, qu'il soit votre instructeur, qu'il soit votre entraîneur, qu'il soit tout pour vous maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance, Esprit de force et de connaissance, nous voici devant toi avec ton peuple, Seigneur, ici présent, que je te recommande. Que ton onction, Saint-Esprit, vienne briser maintenant tout joug de l'ennemi de fatigue dans leur vie. Au nom de Jésus, que ton feu vienne consumer tout feu étranger allumé de l'ennemi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Saint-Esprit, nous voici. Équipe-nous maintenant. Équipe ton peuple ici présent. Donne à ton peuple d'avoir la force de pouvoir jeûner, la force de prier, la force de marcher pour toi, de venir à l'église pour toi. Même le mardi, même en semaine, Père, Saint-Esprit, réveille tes enfants à n'importe quelle heure pour qu'ils puissent vaquer à la prière. Oh Seigneur, nous voici dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Seigneur, je te recommande nos vies. Nous vivons dans un temps, Seigneur, où si toi tu ne nous aides, nous serons perdus. La Bible déclare, à quoi servirait-il à quelqu'un de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu ajoutes, Seigneur Dieu, que celui qui aura honte de toi, parmi les hommes, tu auras aussi honte de lui, Jésus-Christ, devant ton Père et devant tes anges. Je suis limité, Seigneur, dans ce que je peux dire, mais toi, tu es illimité. L'œuvre que tu as commencée aujourd'hui, dans la vie de mon frère et de ma soeur, que cette œuvre aille, Seigneur, de gloire en gloire, de progrès en progrès, et que nous voyons les fruits, Seigneur, le fruit véritable dû à cette restauration. Oh Seigneur, je recommande ce peuple à ta grâce. Que celui qui veut, Seigneur mon Dieu, refaire la vie avec toi, touche son cœur. Qu'il ne parte pas, Seigneur, sans l'avoir fait avec nous, au nom de Jésus-Christ. Nous scellons cette parole dans le cœur de chacun par le sang de l'agneau, que l'ennemi ne vienne pas voler cette parole. Et que toutes les décisions prises en ces lieux soient actées au ciel et protégées sous l'ombre de la puissante main de l'Éternel. Satan, je t'ordonne de lever ta main, de ôter ta main sur la vie de mes bien-aimés, leur vie de prière, leur vie de la méditation de la parole de Dieu, leur vie de consécration à l'Éternel. Que ta main noire soit ôtée de leur vie, de leur appel et de leur vocation, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout votre être, corps, âme et esprit, afin que par vous, l'Éternel se réjouisse d'accomplir ses desseins sur cette terre des hommes. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous voulez vous réconcilier avec votre Maître, votre Dieu, ne partez pas sans me consulter. Nous allons le faire même à deux. Amen. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Si vous voulez faire l'expérience d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment. Si vous l'avez déjà fait et que vous aviez à un moment donné abandonné, ne partez pas. Que Dieu vous bénisse.